La chaire de travail social et d'intervention sociale dont je suis titulaire travaille très étroitement avec le laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique, et il y a d'autre part une école doctorale. Si je vous dis cela, c'est parce que, en fait, pendant longtemps, on a considéré que la recherche concernant le secteur social et médico-social devait nécessairement partir de laboratoires, de disciplines identifiées, estampillées. Donc on pouvait se dire que la recherche sociologique pouvait avoir comme champ d'application le secteur social. Aujourd'hui, les travailleurs sociaux estiment qu'ils ont une expertise, qu'ils entendent valoriser justement leur savoir et leur savoir-faire, et donc ils souhaitent se positionner sur la question de la recherche au nom de leur proximité avec l'objet. Autrement dit, on a là une question qui fait l'objet de beaucoup de débats, qui va, nous l'espérons, aboutir à la création d'un doctorat professionnalisant en travail social, mais surtout qui va aboutir à cette idée que les formateurs, par exemple, dans les instituts de formation au travail social, vont pouvoir s'affirmer, comme c'est le cas pour des enseignants dans le monde universitaire, comme des formateurs-chercheurs, ou en tout cas... Bon. Si je dis cela, ce n'est pas uniquement pour de la valorisation statutaire ou de la reconnaissance des diplômes, c'est qu'on peut considérer que le secteur social bouge beaucoup, les publics bougent, et donc si l'on part de l'idée qu'il y a de l'inconnu, et que les grilles d'explication que l'on avait, en particulier depuis les années 70, ne rendent pas compte, ne suffisent pas à rendre compte en tout cas de la complexité des problèmes réels, des problèmes des personnes, ou même de ce qu'est le secteur social, ou même de ce que sont que les politiques sociales, c'est cela qui va justifier justement l'importance de la recherche, c'est cette acceptation de la part d'inconnu dans ce secteur. Et donc ça suppose d'une part une déstabilisation par rapport aux certitudes idéologiques que l'on avait, notamment quand on voyait se développer la thématique du contrôle social des populations, enfin toute une série d'approches héritées de l'époque de Michel Foucault, Robert Castel, etc. Aujourd'hui, il s'agit d'aller au-delà de cela et de faire le pari que la recherche en travail social apporte des éléments de connaissances, soit dans la production de connaissances, et pas que dans la production de statuts rénovés. Dans le domaine de l'action sociale, il s'agit moins de défendre des options que d'ouvrir la réflexion et de développer des interrogations. Si vous voulez, on est sur un secteur qui connaît depuis une dizaine d'années une transformation très importante. Il était fondé sur des valeurs philanthropiques, sur l'importance accordée à la relation. Les politiques publiques ont évolué de telle façon que ce secteur a dû formaliser ses pratiques, il a dû se professionnaliser, et puis surtout, après ce qu'on peut appeler une crise de légitimité, il a dû donner des garanties, il doit encore donner des garanties quant au fait de traiter les personnes que l'on accompagne, que l'on aide, d'une façon qui soit compatible avec les valeurs énoncées au départ. Ce qui fait que depuis le début des années 2000, l'accent est mis surtout sur la question du droit des personnes, du droit des usagers. Si on regarde les publications de Duno depuis cette époque, et je pense notamment au livre que j'avais fait avec Jean-François Bauduré, à propos de la rénovation de l'action sociale, on voit bien comment la plupart des ouvrages sont très axés sur la valorisation des personnes, de leurs droits, etc. Aujourd'hui, ce qui apparaît à l'horizon dans ce secteur, c'est une nouvelle transformation, une nouvelle façon de penser. Parce qu'au-delà de la reconnaissance du droit des personnes, se pose la question de l'affirmation de leur appartenance en droit
à la société et on utilise un vocabulaire un peu nouveau, on parle de bientraitance, on parle d'inclusion sociale. Donc il y a la volonté d'aller au-delà d'une modification dans la relation d'aide avec les personnes et donc d'aller vers plutôt la reconnaissance de leur citoyenneté, comme on dit, de leur appartenance au droit commun. Donc on est dans une période qui est intermédiaire et on le voit bien par exemple avec la loi concernant les personnes handicapées qui développe d'une part une thématique tournée vers la compensation du handicap avec des droits spécifiques et en même temps qui comporte un autre axe qui est celui de l'accessibilité, qui est le principe de l'accès de tous à tout pour tout, comme le demande un certain nombre d'associations de personnes handicapées. Donc cet ouvrage, il est assez caractéristique de ce genre de transformation. Et s'il a un point d'interrogation, cela veut dire qu'on est également dans une phase où l'on sait bien que même si on définit des référentiels de compétences, même si on donne un cadre aux formations, il y a une place de plus en plus importante à accorder aux questions de positionnement professionnel et aux questions d'éthique. Notamment, je pense au livre de Brigitte Bouquet qui va être réédité. Si vous voulez, lorsque l'Agence nationale d'évaluation sociale et médico-sociale a évoqué les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, dans un premier temps, on s'est dit ça contribue encore à la formalisation des pratiques et à une approche un peu technique du travail social. On sait aujourd'hui que lorsque l'on parle de recommandations de bonnes pratiques, ce n'est pas tellement sous un angle normatif, mais sous un angle d'aide au positionnement des acteurs et des professionnels. Et donc la réflexion sur l'éthique ou la réflexion sur les articulations entre ce qui concerne l'individu, ce qui concerne le collectif, ce qui concerne le droit ou les devoirs usagers ou citoyens, on pourrait poursuivre cette liste, elle procède d'une nouvelle façon de penser qui n'est plus une pensée idéologique fermée, mais qui est une pensée, je dirais, qui a une approche un peu plus philosophique, ou en tout cas plus ouverte. Un des problèmes majeurs, d'ailleurs, qui est abordé dans le manuel du directeur qu'avait dirigé Francis Batty-Foulier, c'est quand même la question de l'appropriation d'un certain nombre d'outils. Donc si on dit démarche qualité, c'est pas tellement pour compléter la palette des outils comme s'il fallait avoir une boîte à outils de plus en plus sophistiquée, mais c'est surtout de prendre en compte les changements sociétaux, les changements, on va dire, pas tellement mon vocabulaire, mais on va dire les changements de mentalité, en tout cas, et ce qui concerne les cultures professionnelles, les représentations sociales. Et donc s'il n'y a pas appropriation de la thématique de la qualité, et si ça ne prend pas sens pour les personnes dans la façon de concevoir leur rapport aux autres, surtout quand les autres sont vulnérables, en difficulté, toutes les démarches qualité que l'on va mettre en place ne servent qu'à donner des gages de bonne volonté, on va dire, à un tarificateur ou un financeur. Mais ça n'est pas pour autant productif, enfin avec des guillemets en tout cas, par rapport à ce que l'on attend du secteur social.